de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ce sont les trois produits que les rois mages ont amenés au petit Jésus comme cadeau pour sa naissance. Et vous pouvez voir que la myrrhe et l'encens n'étaient placés à la même hauteur que l'or, parce que c'était des produits chers. L'homme et la femme depuis toujours ont aimé se parfumer. Dans des fouilles qu'on a fait dans des vieilles civilisations, on a trouvé des petites fioles dont la mission était justement de contenir des parfums. Les Égyptiens, d'une culture si raffinée, connaissaient déjà les secrets pour obtenir les extraits des fleurs et des racines afin de se parfumer, mais aussi pour des raisons religieuses et thérapeutiques. Les Hébreux l'ont appris des Égyptiens, bien que dans ces temps lointains, on ne connaissait pas la distillation, et encore moins l'alcool, qui sont deux éléments très importants de la parfumerie contemporaine. En France, il y a une ville dans la belle Provence, dans le sud-est du pays, qui a gagné le titre de capitale internationale du parfum, et à juste titre. Je parle de Grasse, une petite ville qui existe au moins depuis le XIe siècle. Sur les 200 parfumeurs qui existent dans le monde, 40 se trouvent ici à Grasse, et plus de 10% de ses habitants vivent directement de cette industrie de la parfumerie. Car à Grasse, le mot « industrie » est synonyme de poésie, de luxe et de raffinement. Certainement vous vous rappelez du célèbre roman de l'écrivain allemand Patrick Süskind, et qui a été si merveilleusement transformé en film par Tom Tykwer sous le nom de Le Parfum. Il parle d'un personnage, Grenouille, venu dans cette ville, comme beaucoup d'autres du reste de l'Europe à cette époque, à la recherche des connaissances, de nouvelles techniques et de perfectionner ses connaissances dans l'art de la parfumerie et de créer les meilleurs des parfums. En fait, c'est à Grasse que le film dont je vous parle a été tourné et qui a fait la plus grande renommée de la ville. L'histoire de Grasse et sa relation avec les parfums débute dans les années 1500, lorsque des ateliers d'étannage des peaux se sont créés à Grasse, en particulier des peaux pour la fabrication des gants. Ce processus nécessite beaucoup d'eau et Grasse était l'endroit idéal pour cela. Le tannage du cuir génère de très mauvaises odeurs, car le matériau de base utilisé est le cuir animal, qui a tendance à se décomposer. Comme si cela ne suffisait pas, pour le processus, les artisans de l'époque ajoutaient de l'urine et des excréments pour faciliter le tannage. Évidemment, le résultat était une peau avec une odeur plutôt mauvaise, quelque chose qui détestait beaucoup les nobles de l'époque, principaux clients de ces peaux pour des gants. Certains artisans ont commencé à mettre les peaux dans des bains de Marie avec des parfums pour atténuer ces mauvaises odeurs. C'est ainsi qu'est née la parfumerie à Grasse. Catherine de Médicis, la reine de France venue de Florence, aimait tous les luxes et utilisait des parfums de l'Extrême-Orient, jusqu'à qu'elle entende parler de ce produit à Grasse. Peu à peu, l'industrie du tonnage céda la place à l'industrie du parfum. La Provence, riche en fleurs comme la lavande, le jasmin et la fleur d'oranger, en a bientôt vu des autres comme la tuberose, l'œillet, le mimosa, la rose et la violette pour en extraire leur huile. Il faut dire que dans la région des Grasses, il y a un microclimat qui, avec des terres relativement chaudes et l'humidité provenant de la Méditerranée voisine, offre les conditions idéales pour la culture des fleurs.
Le procédé le plus ancien d'extraction des huiles florales est l'afflux, au moyen duquel des fleurs sont ajoutées à une graisse de porc ou de bœuf pur sur une plaque en verre. Plus de fleurs chaque jour, dans un processus qui dure 3 mois. Ensuite, l'extrait des fleurs est séparé de la graisse. C'est le procédé le plus ancien et le plus coûteux. Avec le développement de la chimie au XIXe siècle, des extraits synthétiques ont commencé à être utilisés. Dans les Versailles de Louis XIV, avec tant de luxe, le bain corporel était considéré comme insalubre pour la santé. La pointeur de ce luxe était immense. Les odeurs corporelles étaient insupportables et l'utilisation de parfums puissants pour atténuer ces odeurs désagréables devenait la loi afin de ne pas déranger les gens qui étaient à vos côtés. Les coutumes en matière d'hygiène corporelle ont commencé à changer à la fin du XIXe siècle, à l'époque victorienne en Angleterre, ce qui a conduit à l'utilisation de parfums plus délicats puisqu'il n'était plus nécessaire de cacher autant de mauvaises odeurs personnelles. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la ville de Grasse pour vous délecter de ces jardins, notamment au coucher du soleil lorsque les fleurs exhalent leur meilleur arôme. Vous pouvez également visiter les établissements de parfumerie, parmi lesquels les plus connus sont Fragonard, Molinard et Gallimard. Ce ne sont pas des visites passives, car là, on peut participer à la distillation, à la mise en bouteille ou créer son propre parfum. Les grandes maisons de couture comme Chanel et des autres se procurent leur création de parfums avec des matières premières de cette ville et de ses environs, bien qu'il existe déjà des autres pays qui contribuent à la popularité des Grasses. Je pense en particulier à la Bulgarie, les pays de rose, qui exportent de grandes quantités de l'huile de cette fleur à la France. Si vous allez à Grasse, vous pouvez également visiter des autres villes de la belle et ensoleillée province. Nice est à seulement 20 km. Vous pouvez aller à Monte-Carlo, Antibes, même Marseille. Et surtout, n'oubliez pas de déguster la très bonne cuisine provençale. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez le dire à vos amis. Je vous remercie pour regarder mon travail. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.